L'islamisation, donc, c'est l'introduction de la loi islamique. Et là, cela signifie que l'on va voir des boucheries halal partout. On va voir des croix supprimées. On va voir des croix supprimées. On va voir des tableaux indécents brûlés. La viande de porc, il faudra la chercher longtemps. Le vin, l'alcool seront interdits. Par exemple, page 25, les peintres impressionnistes. Il y a Zeynab qui est là, elle est encore jeune, et elle dit ceci, elle n'a jamais eu l'occasion de voir ces tableaux, l'étoile de ces peintres indécents. Et oui, pour les musulmans, ils ne disent rien en ce moment, mais tous les tableaux, les nus, tout l'art est menacé. Page 229, on parle de la station de métro Cluny, qu'elle connaît fort bien. Il y avait dans le temps, il est écrit, un musée consacré au Moyen-Âge. Il y avait un gobelin, il parle de la tapisserie des gobelins, la dame à la licorne. Je m'en souviens encore. Je pense qu'on a dû le brûler. Autrement dit, quand la loi islamique est là, dit Elena Tchoudinova, c'est non seulement les interdits, mais c'est les gardiens de la vertu qui sont là, comme en Arabie Saoudite ou comme en Iran, et qui surveillent. Or, Elena croit aux valeurs historiques et religieuses de la nation. Et elle demande d'être ferme, parce que page 289, elle dit « Quand on commence à faire des concessions, on ne peut pas s'arrêter. » Alors en conclusion, je dirais, ce livre est l'œuvre d'une chrétienne orthodoxe, russe, mais qui connaît énormément de choses. Ce roman est une mine. Aussi bien les chansons françaises, j'ai demandé à Erika de chanter comme Meunier Tudor, avec une, qui peut se débrouiller? Meunier Tudor, ton moulin va trop vite. Meunier Tudor, ton moulin va trop fort. Allez-y. Meunier Tudor, ton moulin va trop vite. Meunier Tudor, ton moulin va trop fort. Ton moulin va trop vite. Ton moulin va trop fort. Ton moulin va trop vite. Ton moulin va trop fort. Ils se sont des Belges, hein. Elle connaît aussi bien les chansons françaises que notre noblesse française vendéenne, comme le marquis de la Roche-Jacquelin. Elle est fine connaisseuse de la France des châteaux et des cathédrales, de cette France qui fut considérée, dit-elle, comme la fille aînée de l'Église. Aussi bien que, et c'est vraiment là, vraiment une savante qui parle, que le catholicisme traditionnaliste de Monseigneur Lefebvre. Elle parle du bréviaire de Saint-Pidis, de la fraternité de Saint-Pidis, du serment de ce pape contre l'hérésie du modernisme, page 490-900. Elle cite Saint Jean Chrysostome, et Elena Tchoudinova est persuadée que l'architecture, la peinture, la littérature sont les fruits de la civilisation chrétienne, et que l'Europe ne peut pas nier ses racines chrétiennes. Elle dit ceci, la civilisation européenne mourra si on la détache de ses racines chrétiennes. Mais j'ajouterais, pour les athées, les agnostiques, dont je fais partie, madame, si l'islam devient dominant, ce n'est pas grave. C'est comme revêtir des vêtements orientaux par-dessus des vêtements chrétiens. Et pour les athées, les agnostiques, ils se disent, bon, l'islam, ça ne gommera pas notre civilisation chrétienne, cela se superposera. Or, Elena Tchoudinova dit non, nous ne sauverons rien sans la foi au Christ, strictement rien. Enfin, je n'irai pas jusque-là, mais bon. Mais moi j'ajoute, nous perdrons tout si nous laissons entrer l'islamisation, car la nature a horreur du vide. Et que je préfère encore les traditions chrétiennes, qui sont moins dangereuses pour notre culture, que de laisser entrer l'islamisation. Car pour les musulmans, la religion juive ou chrétienne n'est pas vraie. Le Sourate 3, verset 19, Inna dina indallahi al-Islam. La religion aux yeux d'Allah, c'est l'islam. Et
l'enfant, la religion naturelle de l'homme, dit un hadith, c'est l'islam. Tout enfant naît musulman, c'est la prime nature, fitra. Ce sont ensuite ses parents qui en font un juif ou un chrétien. Donc, pour eux, nous serons toujours des koufars, des athées, des impies, pardon, des impurs, des mécréants et des impurs aussi, parce qu'il est bien dit que les mécréants ne sont qu'impuretés, najas. Alors que faire pour lutter contre l'islamisation? Elena Tchoudinova donne une clé, elle dit l'apostolat. Son roman est un roman mission. Il faut faire de la christianisation pour lutter contre l'islamisation. Moi, je suis comme l'héroïne Sophie. Je suis avec les catholiques dans le même bateau. Ce n'est pas forcément que je crois à ce qu'ils disent, mais je pense que c'est salutaire pour notre culture. Il faut joindre nos efforts pour repousser l'islamisation, car il y a un plan de conquête de l'Occident chez les musulmans.